qui je suis. Mon nom c'est Pierre-Michel Jean, je suis photographe et réalisateur haïtien. Je réalise surtout du documentaire et comme ma photographie aussi peut l'être, j'ai fait du photojournalisme pendant à peu près 10 ans. Et là, depuis 5 ans, je fais du documentaire. Comment je suis devenu réalisateur? Alors, initialement, j'ai fait une école de com et c'est en Haïti, la communication, c'est surtout comme débouché le journalisme. Et j'ai été journaliste pendant un temps, ensuite photojournaliste. Et de là, j'ai fait une école de multimédia et où j'ai appris à faire du web documentaire. Mon premier film, qui est un court-métrage, je l'ai réalisé en 2016. Et ensuite, voilà, ça a enchaîné. Il y a eu Toro Lacou, il y a eu là maintenant le film que je fais, qui est L'oubli tue deux fois. Pourquoi le doc? Pourquoi le doc? C'est une très bonne question. Je me demande encore pourquoi. Parce que petit, c'est pas vraiment quelque chose que j'aimais. Les docs, c'était genre ah ouais, c'est un doc, je zappe, j'ai cherché un film de fiction, une grosse production hollywoodienne, voilà. C'était surtout ça parce que là où j'ai grandi, c'est Haïti. Et là, les coupures d'électricité, c'était assez fréquente donc voilà, on capitalisait. Les rares fois où on avait l'électricité, on priorisait les grosses productions hollywoodiennes parce qu'on n'avait pas beaucoup de chaînes non plus. On surveillait surtout ça. Donc le doc, ça a été plus tard, durant ma formation universitaire et dans des cours, j'ai pu m'initier à ça. J'ai été voilà, curieux. Ensuite, après le tremblement de terre, voilà, parce qu'il y avait tellement de sujets en Haïti à traiter, il y avait qu'à baisser pour ramasser des sujets d'intérêt public, pour interpeller le public, pour faire partir de quelque chose de beaucoup plus grand que soi. Et donc, ouais, ça m'est venu comme ça. Bon, alors, ça ne veut pas dire que j'aime pas encore la fiction. J'aime encore profondément les films de fiction. Peut-être, qui sait, un jour, je me mettrai à ça, mais pour l'instant, c'est le documentaire que je réalise. Pitcher mon projet. Mon projet, c'est un projet qui parle de la mémoire d'un massacre qui a eu lieu en 1937 en République dominicaine. C'est un massacre qui est très peu connu. Alors, dans ce projet, je parle comment ce massacre qui est très peu connu imprègne une génération, ou encore plusieurs générations avant moi, mais la mienne, comment ça empêche mes contemporains d'aller naturellement vers nos voisins qui sont les Dominicains. Comment les relations haïtiano-dominicaines sont impactées par ce massacre qui est mal raconté. Alors, je raconte cette histoire par l'entremise d'un spectacle qui est en train de se faire. C'est un metteur en scène haïtien qui réunit dominicains et haïtiens autour du sujet de ce massacre. Donc, moi-même, j'exploite un peu l'arrière-cour de ce travail, ce spectacle en train de se faire, les mémoires refoulées, les mémoires multiples. Et par l'entremise de tout ça, je dis comment, ma génération est empêchée d'aller naturellement échanger avec l'autre génération parce que, voilà, on a comme héritage ce massacre qui est très mal raconté. Voilà. Alors, un coup de gueule, si je devrais en avoir un, c'est surtout dans des films de fiction ou encore dans des films documentaires. Moi, ce qui me met mal à l'aise, surtout dans des films, c'est comment représenter les corps noirs, souvent montrer la mutilation, les corps noirs un peu squelettiques, etc. Moi-même, je pense que c'est une imagerie qui a été surexploitée et qui fait que, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'émeuvent de voir ces corps parfois détruits, mutilés. Donc voilà, moi je pense que le corps noir a besoin d'être
à mon avis, hein, sanctuarisé pour être sanctuarisé pour encore émouvoir les gens. Donc, du coup, voilà, peut en témoigner, par exemple, voilà, les déploiements de mesures qu'on peut avoir, par exemple, avoir les atrocités en Éthiopie et avoir les atrocités qui se passent en Ukraine, comment ça, dans l'espace médiatique, et voilà, comment c'est traité différemment. Donc, du coup, moi, mon engagement dans les films que je fais, c'est, tu vois, quand bien même ça peut parler de choses dures, c'est de montrer, voilà, les corps noirs de façon, voilà, je sais pas, d'une façon respectueuse. Et franchement, quand j'arrive à trouver un réalisateur qui sublime ses corps, voilà, je suis franchement en admiration. Un coup de cœur, et dans le cadre du processus de ce film que je fais, alors j'ai été amené à voir un film qui s'appelle La mémoire est-elle soluble dans l'eau. C'est du réalisateur Charles Najman qui parle notamment de l'expérience, c'est pas une expérience, c'est un peu de l'histoire de sa mère qui a été dans un camp de concentration et comment des années plus tard, il revient un peu sur cette mémoire douloureuse, mais comment il arrive à jouer avec tout ça et comment, par des moments, quand bien même le sujet est dur, on en arrive à en rire, à être enjoué de ça et comment ces gens se reconstruisent et se jouent un peu pas de cette expérience, mais comment cette mémoire aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elle est apaisée, mais comment ils arrivent à faire un dépassement et quand bien même à en parler de façon presque naturelle. Et franchement, ça a été un peu mon défi dans mon film. C'était pas de montrer des rescapés de ce massacre qui étaient enfants, comment, lorsqu'ils en parlent, comment ils en parlent et de façon naturelle, que ça soit pas un peu dans la victimisation, de les montrer dignes parce que c'est des personnes qui ont résisté à l'effroyable et aujourd'hui, ces personnes-là ont toute mon admiration et devraient avoir l'admiration de tous ceux qui vont regarder ce film. Voilà.